Bonjour, voici une vidéo d'explication d'utilisation de notre remorque CCT4. Cette vidéo va vous présenter chaque point important. Vous recevrez également une notice papier qui regroupe en images les instructions importantes. Nous commençons par la partie entretien de la remorque avec le changement de la roue. Pour surélever la remorque lorsqu'elle est chargée, vous pouvez utiliser une cale de niveau, comme celle de votre camping-car. Premièrement, dévissez l'écrou pour sortir la roue. L'idéal est de graisser l'arbre de roue pour faciliter le montage de la roue de secours. Pour vérifier que votre serrage est correct, il y a deux critères. La roue ne doit pas bouger sur l'arbre et doit tourner librement. Voici le bon serrage, la roue ne bouge pas et tourne librement. Le câble doit être lubrifié régulièrement pour maintenir sa souplesse. Il doit également être bien enroulé pour éviter qu'il ne se chevauche. Il faut également lubrifier la partie pilonnerie du treuil. Passons maintenant au chargement du scooter. Retirez l'axe de butée arrière ainsi que les deux axes de sécurité. Pour descendre le rail au sol, vous devez mettre la main gauche sur la manivelle et la main droite sur le chariot afin de l'aider à descendre. Une fois parti, il suffit de garder la main sur la manivelle. Une fois au sol, il faut repositionner votre câble pour éviter son chevauchement lors de la montée. Pour faciliter le chargement du scooter, il est préférable de profiter de l'espace. Reculez-vous afin d'avoir les roues du scooter parfaitement alignées avec le rail de la remorque. Premièrement, il faut libérer les fourreaux afin de faciliter le réglage de la barre de guidon. Une fois que l'écartement et la hauteur sont bien vérifiés, contrôlez que la barre de guidon est bien horizontale et que les fourreaux sont bien droits.
Vérifiez bien votre serrage afin que rien ne bouge. Attention à la position du cliquet et vers la gauche pour le chargement, et on tourne dans le sens horaire. Veillez bien à ce que la poignée du treuil soit vers l'intérieur de la remorque. Le sanglage est une phase très importante, car c'est cela qui retient votre scooter sur la remorque. Une fois votre sanglage effectué, les deux cales situées sous le rail doivent être en contact. Commencez par faire passer la sangle dans l'anneau prévu à cet effet. Il faut que le cliquet touche l'anneau correctement. Il faut faire sortir la sangle vers le haut afin que celle-ci passe devant la poignée et l'empêche de se soulever en roulant. Pour la barre de guidon, il faut une sangle à 2 crochets. Un crochet sur la barre de guidon et un crochet sur la remorque, orienté vers l'avant du scooter. Si vous le souhaitez, vous pouvez couper cette partie. On vérifie que les cales se touchent correctement. Pour mettre en place la biellette de liaison, commencez par déverrouiller les roues en tirant sur la goupille. Sortez la biellette de son logement et commencez à l'attacher côté remorque correspondant à votre réglage. Si la remorque n'est pas alignée, poussez-la et attachez ensuite le côté camping-car.
Il est conseillé de reculer doucement les premiers mètres afin de laisser pivoter correctement les roues. En marche avant, l'utilisation de la biellette augmente le déport de l'ensemble. Voici le même exercice mais sans la biellette. Attention, dans cette position, la remorque ne doit pas être décrochée. Pour retirer la biellette, nous allons faire l'inverse de son installation. Pour remettre les roues dans l'axe, il suffit juste d'avancer un petit peu, en tournant à droite ou à gauche avec le camping-car. Commencez par enlever la biellette. Pour la remettre dans son logement, il est préférable de commencer par le gros tube. Pour rebloquer les roues, vérifiez bien que les goupilles ont le dôme vers le haut et que le rond touche bien l'axe. Merci pour votre attention et bon voyage!